Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Rebecca Medeiros qui est venue nous parler de l'importance des grands-parents dans notre vie familiale, dans la vie de nos enfants. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Rebecca, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une première pour toi sur le podcast aujourd'hui. Oui. Je te laisse te présenter pour que les gens apprennent à te connaître un peu, puis après, on va se lancer dans notre sujet. Excellent. Je m'appelle Rebecca. Je suis enseignante au Cégep du Vieux-Montréal. Écoute-moi, mon parcours, là, je suis intervenante psychosociale. J'ai un bac en psychologie et psychoéducation, mais finalement, c'était le métier terrain et éducateur spécialisé qui m'a charmée. Et j'ai travaillé 10 ans à peu près là, comme éducatrice spécialisée, surtout au niveau communautaire et au niveau des habiletés sociales, 5-12 ans. Oui, ça, c'est ça que je t'ai dit quand tu l'as nommé tantôt. J'ai dit, OK, on a une piste là, pour un prochain enregistrement. Oui, c'était vraiment mon dada. Là, c'est vraiment ça que j'aime. Mais je viens aussi d'une famille assez spéciale. Oui! Haute en couleur quand même, il faut le dire. Là. Oui. On est 4 enfants, 4 assez différents. Donc, j'ai un frère qui a une trisomie 21. Dont on va parler dans un futur épisode. Voilà. Oui. J'ai quand même aussi ma jeune sœur qui est adoptée. Qu'on est 2 biologiques là-dedans. 2 donc, sœurs. 4, oui, 2 sœurs là-dedans. Donc, on est 4 en tout. Et voilà, fait qu'il y a une famille très colorée quand même et des parents très proches aussi. Oui, puis ta famille, c'est un peu ça qui fait que tu es ici aujourd'hui aussi. De par ton rôle aussi d'intervenante sociale et tout ça, moi, je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir venir nous parler de l'importance des grands-parents dans une famille. Puis là, toi, tu le vis vraiment très bien. Oui. Explique-nous un peu justement ton contexte familial avec les grands-parents. Nous, quand ma petite, elle avait 1 an, je crois, on est parti au Portugal, parce que mes parents ils ont une maison au Portugal, et on a réalisé que la cohabitation, on adorait, et surtout le fait qu'il soit présent dans la vie de la petite, puis je sais pas, ce moment magique-là qu'on voyait dans la cour au Portugal, on a dit, hey, on peut pas laisser ça aller. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas penser à un intergénérationnel? On est parti dans le projet. On pensait que ça allait prendre plusieurs années avant de se concrétiser. Et finalement, ça a pris, je pense, 2-3 mois. Wow! Parce que nous sommes tous un peu très hyperactifs dans cette famille. Impulsif. Ouais, très impulsif. OK! Ça a pris, à peu près 3 mois. On avait déjà la maison d'acheter. Donc, on s'est lancé. Donc, moi, j'habitais en appartement tout seul, avec ma conjointe et ma petite fille. Exactement. Puis mes parents vivaient avec toute ma fratrie. OK, donc les 3 autres étaient encore là. Exactement. OK, il y avait juste toi qui n'étais plus là. Exactement. C'était moi qui étais partie. C'est une grosse intergénérationnelle, là. C'est pas juste les grands-parents qui sont présents, c'était la famille au complet. Fait qu'on s'est dit, let's go, on se lance, on a trouvé ça, puis on a déménagé tout le monde ensemble dans une intergénérationnelle. Wow! Oui. Puis là, dans le fond, tu dis, tu sais, je les voyais aller dans la cour, je trouvais ça beau, je voulais pas perdre ça, je voulais qu'on prolonge ces moments-là. Qu'est-ce que ça apporte à ton enfant d'avoir ses grands-parents si proches d'elle? Pas d'elle. Oui. Que les grands-parents, eux, soient proches d'elle. Ça l'apporte je pense une nouvelle image, en fait. Elle apprend la vie par d'autres personnes que nous. Et ça, c'est tellement beau de la voir aller, puis de se sentir en sécurité aussi dans sa maison. T'sais, pour elle, il n'y a pas de gardiennage, en fait. Elle n'est jamais gardée, c'est ça? C'est comme je fais partie de la maison, je reste chez moi, puis il n'y a aucun problème. Ouais. C'est ça, ils ont appris la vie autrement, je pense aussi, puis elle peut compter sur eux comme si c'était des parents, là, en fait. Là. C'est comme, il n'y a pas cette question de grands-parents, c'est sa ma famille. Et elle est rentrée à l'école en maternelle cette année. Puis elle a dit, mais je pense pas que je vais avoir assez de place sur l'image pour dessiner la famille. Elle a dit, on est combien en tout? Décrire cette famille-là qui est atypique, dans le fond, là, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, puis dans laquelle il y a plusieurs particularités aussi. Là, tu sais, tu l'as nommé, tu as une sœur adoptée, ton frère qui vit avec la trisomie. Tu sais, ça fait beaucoup, là. Oui. On a combien? C'est coloré. On a dû compter ensemble, on était combien, pour être sûr d'être capable de le mettre sur le dessin. Sur le dessin. Fait que pour elle, là, c'est vraiment un adulte comme un autre, c'est sa famille, puis elle évolue là-dedans. Oui. Il n'y a pas d'autres enfants dans votre cercle familial. Il n'y a pas d'autres enfants. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, c'est la seule. Fait que c'est sûr que c'est la seule qui vit ça aussi de façon très exclusive. Oui. Tes parents, à toi, comment ils gèrent ça? Parce que c'est pas leur enfant. Non. Tu sais, comment ça se passe au quotidien de se dire...
ben c'est pas mon enfant. Elle a quand même une autorité parentale. Il y a 2 adultes qui sont son autorité parentale, mais nous, on est 2 adultes qui sont aussi un peu par la bande. Oui. Comment ils gèrent ça? Nous, faut juste voir aussi l'intergénérationnel, c'est comme 2 appartements. OK. Fait qu'il y a chez mes parents en bas, donc on rentre la porte d'entrée, il y a la porte de mes parents, puis il y a notre escalier pour monter en haut. OK. Fait qu'il y a comme 2 univers. Il y a quand même une séparation. Exactement. OK. Parce qu'au début, moi, j'ai trouvé ça très difficile quand on est rentré en intergénérationnel parce que je me suis dit, hey, je leur enlève ce pouvoir d'être grands-parents gâteaux. Ben oui, parce que là, au quotidien, ça fonctionne pas, Exactement. là. Tu sais, quand grand-maman, elle vient chez nous, qu'elle amène un petit chocolat, puis qu'elle dit oui à la demi-heure de plus de télé, quand elle s'en va, c'est fini. Exactement, oui. Fait que ça. moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile de dire, hey, comment moi, je vais gérer ça, de leur enlever ce privilège-là. Mes parents, ils n'ont jamais rien dit. OK. Ils n'ont jamais abordé le sujet. C'était comme... C'est toi qui le vivais plus. C'était vraiment moi qui disais, hey, tu sais, je trouve ça chiant de leur faire ça, finalement, qu'ils deviennent aussi des autorités. Oui, c'est pas l'autorité parentale, mais reste que nos règlements poursuivent un peu par en bas chez toi. Oui, là. parce que c'est sa maison. Exactement. Fait que ça a été un combat au quotidien de dire qu'est-ce qu'on accepte finalement, qu'est-ce qu'on laisse aller quand on est en bas. Oui, de faire la séparation. Exactement. Fait que ça a été vraiment un travail en continu. Et mes parents c'est des personnes très ouvertes, puis ils sont rentrés dans le moule, en fait. Okay. Fait qu'ils sont allés beaucoup dans nos règlements, puis on vous laisse aller comme vous voulez, puis nous, on va s'adapter avec ça. Okay. C'est sûr que des fois, ils passent des petits commentaires, là, en disant... Oui, c'est ça, il doit y avoir des petites frictions de temps en temps. Ils vont penser, nous, on était beaucoup pas de télé. Donc, notre fille, elle a eu pas de télé jusqu'à l'entrée à l'école, parce que là, on n'a plus de contrôle. Non, là, c'est terminé. Malheureusement, l'école change tout là-dessus. Je l'ai vécu. Fait que, mon père, il me lance des petites pointes en disant, ben là, je peux-tu écouter un film? Hey, vous êtes donc méga gossante, là. Je peux-tu, moi, écouter un film avec elle? Ça me tente de vivre ça. Fait que c'est tout le temps des... Il faut être capable d'avoir un bon dialogue aussi, puis de dire... De pas le prendre personnel non plus. Tu sais, des affaires que c'était important, c'était comme, non, vous devez respecter ça. Oui. Puis il y en a d'autres que... C'était plus ma conjointe qui, des fois, qui me disait, hey, c'est beau, là. Lâche prise, là. Mais c'est sûr qu'elle, c'est ses beaux-parents versus toi, c'est tes parents. Tu sais, la relation est plus... Toi, peut-être que ça vient plus te chercher, tu sais, qu'elle qui dit, ben non, regarde, c'est correct, là. C'est pas... Tu sais, c'est sûr que toi, il y a une relation parent-enfant aussi de ton côté, là. Certainement, oui. Qui fait que tu as ton vécu avec eux aussi, puis t'as tes ben c'est ça, tu as tes expériences personnelles avec eux versus ta conjointe qui arrive dans le portrait familial, qui a peut-être plus un regard détaché de la situation, tu sais, peut-être. Là. Oui, clairement. Oui. Puis, dans le fond, tu sais, quand vous êtes, tu dis là, ils ont perdu un peu leur privilège de grands-parents gâteaux, tout ça, mais il doit quand même y avoir certains moments où ils retrouvent ces privilèges-là. Oui, il doit quand même avoir certains moments où ils s'en permettent. Là. Certainement. Ça, c'est quand ils partent en sortie avec elle. OK, quand ils l'amènent. Oui, quand ils partent en sortie, des fois, je me dis, ben voyons donc. Vous avez pas fait ça. Elle revient avec le déguisement complet d'astronaute. Tu te dis, ben voyons, pourquoi? Mais c'est là qu'ils vont prendre ce privilège-là. Oui. Puis, oui, il y a le grand-parent gâteau, mais ils ont aussi le privilège de l'avoir grandir au quotidien. Puis ça, ils se trouvent très privilégiés de le vivre. Ben oui, parce qu'il y a tellement de grands-parents qui restent loin ou de grands-parents, de plus en plus qui travaillent encore. Oui. Toi, ton père, ça fait pas longtemps, je pense qu'il a arrêté de travailler. C'est ça. Mais maman travaille encore. OK, ben c'est ça. Tu sais, il y a de plus en plus de grands-parents qui travaillent. Puis, on le sait, là, nous-mêmes, on travaille. Puis, dans un contexte de semaine, on n'a pas tant le temps de voir du monde. Là. Fait que ça permet d'être plus proche parce qu'il y a beaucoup de grands-parents que c'est ça aussi, manque de temps. Oui. Manque de temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de blagues là, qui circulent sur les grands-parents, la génération qui voyage, qui part partout, qui sont jamais disponibles. Mais il y a aussi la réalité qu'il y en a beaucoup qui travaillent encore. Tu sais, comment tu le vis par rapport, tu as des amis dans la vie qui doivent avoir des enfants, que c'est pas du tout la même réalité. Tu sais, qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'ils t'envient? Est-ce qu'ils disent, hey, moi, je serais pas capable de rester avec mes parents? Est-ce que, tu sais, comment ça se passe? On a pas mal les deux commentaires. Okay. Il y en a, mais ce commentaire-là, je serais pas capable de vivre avec mes parents, c'est plus pour les beaux-parents. Ça, c'est ma conjointe qui va le recevoir beaucoup en disant, hey, mon Dieu, comment tu fais pour vivre avec ta belle-mère? Ouais. C'est souvent ça qui est le commentaire. De mon côté, c'est plutôt des personnes qui vont m'envier. Ils vont le dire, le commentaire. C'est vraiment dire, hey, vous êtes chanceux, parce que nous, on n'a pas cette chance-là. Nous, il faut trouver des gardiennes pour le faire garder notre enfant. Nous,
il stresse à aller chez le grand-parent ou aller dormir là-bas parce que c'est pas son environnement puis parce qu'il le voit pas souvent. J'en ai aussi, je trouve ça difficile avec mes grands-parents parce qu'ils sont tellement pas proches que mon enfant va même pas vers eux pour aller lui parler parce qu'il le voit pas souvent. Fait c'est comme un inconnu. Exactement. Ouais. Fait que ça, souvent, on va l'entendre, ce commentaire-là, puis de dire hey, vous êtes chanceux, parce que tes parents sont tout le temps là. Mais tu sais, t'as un peu créé ta chance aussi. Oui. Dans le sens que t'es chanceuse, oui. T'avais des parents ouverts, par contre, là. C'est pas tous les parents qui doivent vouloir revoir arriver tous leurs enfants à la maison. Surtout, tu sais, c'est ça, vous êtes 4. Nous autres, on est 4 aussi chez nous. Je sais pas comment ça réagirait si on disait « Hey, let's go, on se lance. Ouais. » Tu sais, c'est ça. Ça prend de l'adaptation, ça prend de la... Mais tu sais, en général, là, les grands-parents, là, c'est-tu important dans la vie de nos enfants? Ah, certainement. C'est un bonbon avoir des grands-parents dans la vie. Puis, eux aussi ont un nouveau rôle maintenant. Là. Oui. Avec nous, il y avait l'autorité parentale, il fallait qu'ils fassent les limites. Là, ils sont juste dans le plaisir. Oui, il y a des limites et tout, mais ils prennent le temps d'avoir le temps d'être avec l'enfant. Puis, c'est ça qui est nourrissant pour l'enfant, de dire hey, j'ai pas le stress du quotidien. Ou quand j'étais avec eux, là, je vois mes parents, ils vont cuisiner avec elle, ils sont juste avec elle. Ouais. C'est tout. Puis, ils vont leur passer tout ce qu'ils ont appris de leur vie, tout ça, le bonheur de la vie. Il y a une passation des apprentissages aussi. Tu sais, moi, je me rappelle ma mère qui avait son carnet de recettes de sa grand-mère. Bien, je pense qu'elle l'a encore, là. Puis c'est encore des recettes de grand-maman Margot qu'elle cuisine, là, tu sais. Mais ça, c'est parce que grand-maman Margot prenait le temps avec elle de cuisiner. Mais ça se perd un peu, hein? Oui, clairement. Ça se perd, les grands-parents qui transmettent justement ces trucs-là à leurs petits-enfants puis à leurs enfants, là. On en voit moins. Oui, c'est vrai. Nous, on est chanceux parce qu'on vient d'une famille portugaise. On dirait que c'est quelque chose qui a toujours... La famille est là, hein? Oui. Ouais. Même moi, ma grand-mère a toujours été dans ma vie, présente. T'es tous les dimanches, t'es obligée d'aller chez elle. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis t'as même pas à discuter de ça. Puis on dirait que, les traditions se sont passées à travers ça, puis ça continue. Mais c'est ça, c'est deux... Nous, on est très, très ici, là, tu sais, ben, je vais parler au Québec, les familles québécoises de souche, là. Ça s'est perdu, ça. Oui. Tu sais, l'esprit, puis j'en parlais justement hier, je me rappelle pas avec quel invité, on parlait justement que... c'était avec Maude Carmel, on parlait de l'environnement, puis tout ça, comment avoir, tu sais, un train de vie un peu plus... positif envers l'environnement quand on devient parent. Puis, c'est ce qu'on nommait aussi, tu sais, la notion de village qui est disparue un peu dans notre culture, qu'on avait avant. Tu sais, avant, là, les enfants couraient dans le champ avec les grands-parents qui étaient au champ ramasser les légumes à l'automne. Là, tout le monde se démène pour réussir à organiser une sortie aux pommes, puis ça marche pas la moitié du temps parce que tout le monde a des occupations, tout ça. Tu sais, mais on le prend plus, ce temps-là. Mais ce que tu nommes là, c'est intéressant de dire, tu sais, moi, je viens d'une autre culture. Pour qui c'est primordial, ça reste, c'est la base de notre culture que la famille, c'est ça, un enfant, ça ne s'élève pas tout seul. Exactement. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis ta conjointe, est-ce qu'elle a été éduquée dans cette mentalité-là? Non, ma conjointe est vraiment québécoise de souche, comme on dit, là. Puis ses parents, elle, est-ce qu'ils sont dans vos vies aussi? Ils sont dans nos vies aussi. Ils ont, c'est moins que mes parents, parce que c'est certain, parce que on habite avec mes parents. Eux, ils habitent un peu plus loin. Donc, c'est toujours plus d'organisation, devoir aller les voir. Un peu comme, ils travaillent, ils ont une vie chargée aussi. Donc, c'est sûr que là, c'est différent. Avec eux, ils ont vraiment le grand-maman, grand-papa gâteau. Et eux, ils ont ce privilège-là que quand on va chez eux, elle est gâtée, il y a du jus en masse puis du chocolat. Là. C'est la fête. Oui, exactement. Mais est-ce que tu sens que ça apporte quelque chose d'autre à ta fille? Oui. Est-ce que tu sens que... Parce que... sais, comme tu le nommes, comme tu as nommé tantôt, sa famille, pour elle, quand elle va la dessiner à la maternelle, ça va être toute sa famille. Oui. T'sais. Mais ça ne sera pas ses grands-parents-là, fort probablement, parce que c'est pas ceux qui restent dans sa maison. Exactement. Mais ces grands-parents-là font assez partie de sa vie aussi pour qu'elle les considère dans sa famille. Là, certainement. Ben oui, puis elle va parler d'eux aussi. Oui. Mais eux, c'est vraiment les grands-parents party. Là. On s'en va là, c'est pour... c'est festif. Et dans cette famille-là, il y a des cousins de son âge, cousines de son âge aussi. Ce qu'il n'y a pas dans ta famille. Exactement. Fait que ça lui apporte ce côté relationnel
additionnel qu'on a avec d'autres de notre âge. Là. Puis c'est festif. Ça, c'est vraiment, c'est des gadgets, c'est des jeux. Fait que ça lui emmène ce côté bonbon et amusement là, qu'on a. C'est ça. Sorti un peu de la routine, en fait. Et mes parents, ils ont ce côté plus routinier qu'ils vont vivre avec elle. Ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que, en plus, surtout avec l'école. Oui. Est-ce qu'elle allait à la garderie par les années passées ou c'était tes parents qui étaient là quand vous travailliez? Elle allait à la garderie parce que mes deux parents travaillaient encore, c'est exactement. Ça. Fait que oui, non, elle allait à la garderie, mais elle était chanceuse que des fois, c'était mon père qui allait la chercher, ma mère qui allait la chercher. Et puis nous, on a des horaires atypiques, moi et ma conjointe. Fait que pour nous, c'était tellement. Bien vraiment. Il n'y avait pas le stress de cette charge de dire hey, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant, quel job va être pénalisé. Quand il est malade, c'est pas grave. Exactement. Il y a toujours un adulte qui peut s'en occuper. Oui. Wow, ça, c'est vraiment chouette. Puis ça m'amène aussi, tu sais, là, on parle des grands-parents, mais parlons un peu de on va faire une parenthèse dans ton contexte familial. Parce que là, ta petite aussi, puis ça, on va en parler plus dans le prochain épisode aussi, mais là, ta petite, elle vit quand même avec un adulte trisomique. Oui. Comment elle vit ça? Comment qu'elle vit ça? Sans aucune différence. Hein, c'est beau comme ça de dire elle ne voit pas la différence. Pour elle. Puis c'est drôle, quand j'emmène Carl, il s'appelle mon frère, à la garderie où elle allait, tous les enfants le regardent. T'sais, à partir de 2 ans, à peu près, ils voient la différence. Ils voient qu'il y a une différence. Ils sont comme, c'est quoi ça? Oui. Ma fille, je l'emmenais dans son centre de jour à mon frère et elle rentrait, puis elle faisait le centre de jour au complet. Et jamais il y a eu une expression pour elle. C'était comme... C'est sa vie, c'est sa réalité. Donc, elle ne voit pas, la différence, mais reste que ça va la toucher au quotidien où elle est beaucoup plus enclin à la différence. Elle ne la voit pas. Elle va aller vers les enfants qui sont différents. Il y a un côté plus empathique qui va naître aussi de ce côté de dire hey, fais attention, mes parents Carl, lui, il a une paille dans la bouche. Il faut lui laisser sa paille dans la bouche parce que... C'est important, il se stimule. Puis Et on a toute cette discussion-là où finalement, je suis en train de la former à être une nouvelle éducatrice spécialisée. Oui, c'est ça. Mais ça, tes parents, est-ce qu'ils jouent un rôle auprès de ta fille avec justement ton frère? Oui. Tu sais, ils doivent aussi l'éduquer à ça, à voir la différence comme étant normale finalement? Oui, ça, il en parle beaucoup. Puis Carl, il fait tellement partie de notre réalité que... Ils vont en parler au quotidien, exactement. De dire, hey, fais attention à Carl. Non, Carl, en ce moment, il a besoin de son temps. Laisse-le tranquille. Ou, fait que oui. Fait que c'est une relation qui est différente parce que Carl est beaucoup dans son monde aussi. Des fois, elle va dire, je veux jouer avec lui. Puis c'est de comprendre puis lui, il veut pas nécessairement. En ce moment, il est en train de parler. Fait que, OK, faut que j'aie le contact visuel. Fait qu'elle va se lever pour avoir le contact visuel. Carl, regarde-moi. Fait que, c'est tellement beau des enfants, là. C'est fou, là. C'est adorable, adorable. Mais, OK, parfait. Puis, dans le fond, dans ton contexte, toi, d'intervenante, est-ce que ça t'est arrivé de faire face à, justement, des problématiques en lien avec les grands-parents? Tu sais, as-tu vu, parce que des fois, c'est les grands-parents qui prennent en charge l'enfant, des fois, c'est, les familles, justement, ils n'ont pas de grands-parents. Tu sais, comment on peut dealer avec tout ça au quotidien, là, mets ton chapeau d'intervenante, là. Puis, tu sais, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui se disent, hey, la chance, la chance, moi, mes parents restent à l'autre bout du pays, ou bien, moi, mes parents sont décédés, ou bien, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Comment on peut accompagner ces familles-là qui en ont peut-être pas, ils n'ont pas accès à leurs grands-parents, puis là, tu l'as nommé, c'est beau pour ta fille, c'est incroyable. Ça apporte du positif dans la vie de son enfant d'avoir ses grands-parents. Mais comment on peut gérer la situation? Puis là, c'est ça, avec ton chapeau d'intervenante. Écoute, moi, je dirais de ne pas se mettre de pression aussi. Que des fois, nos réalités familiales font en sorte que les grands-parents ne sont pas présents ou n'ont pas le temps aussi. Puis c'est vrai qu'on est avec des grands-parents maintenant qui travaillent, qui ont une vie, que des fois, ils ont à s'occuper ou des fois, ils sont juste tannés d'avoir des enfants aussi. Il y a ça aussi. Des fois, on l'entend, il y a des grands-parents qui font comme « Hey, moi, c'est tes enfants, là. Gère-le à table, là. » Moi, c'est pas mon enfant, là. J'ai passé par là, j'y vais plus, là. Oui, exactement. Puis je pense que si on se met de la pression ou qu'on a une attente trop élevée envers son parent, les grands-parents, ça va juste faire une relation conflictuelle. Puis je pense que ça, c'est le pire. Le fait, c'est d'avoir une relation qui est bienveillante puis de comprendre jusqu'à où mon parent peut donner ou peut pas donner, puis ça va être correct comme ça. Mais de l'autre côté, je pense que ça va être important d'aller s'entourer. Je pense que c'est ça la chance que j'ai. Puis moi, c'est mes parents, mais je suis encore plus chanceuse. Oui, on peut créer nos grands-parents. Exactement. D'aller s'entourer puis de dire, mais peut-être que ça ne sera pas mes parents qui vont être la personne la plus significative, mais ça va être mon ami. Puis cet ami-là va être capable d'aller chercher à l'école ou va être capable d'y apprendre quelque chose ou de dire, hey, je pars en week-end, puis
il est avec cette personne-là. Puis je le sais qu'il est en train de vivre sa vie. Il est en sécurité, puis il est bien. Exactement. Puis il est en train de découvrir la vie, pas sous mes yeux à moi comme parent, mais les yeux de quelqu'un d'autre. Puis moi, ça, je trouve que c'est tellement beau. C'est qu'il ouvre l'horizon vers quelque chose d'autre. Mais ça fait 2 fois que tu le nommes, tu sais. Fait que dans le fond, le grand-parent, oui, mais au-delà du lien de sang, c'est surtout le lien d'attachement qui va se créer entre les deux personnes, entre l'enfant puis l'adulte, là. Peu importe que cet adulte-là soit lié à maman ou à papa ou à, tu sais, peu importe. Là, c'est intéressant, tu dis quand même le lien de sang, mais avec ma fille, ils n'ont aucun lien de sang parce que c'est ma conjointe qui l'a porté. Fait qu'on est une famille homoparentale en plus. Oui, en plus. Oui, c'est ça, j'ai pas allumé là-dessus tantôt pour son dessin, la pauvre. La pauvre. Va falloir qu'elle soit allumée. mais non, c'est vrai. Fait que toi, c'est pas toi qui l'as porté. Non. Fait qu'il n'y a pas de lien de sang. Donc, tes parents, il n'y a pas de lien de sang non plus. Exactement. Mais ça reste plus ses grands-parents proches qu'une amie. Exactement. Tu sais, c'est ça. OK, c'est intéressant. Fait que aussi, c'est de prendre cette place-là aussi qui était complètement à eux aussi. Ben oui, c'est ça. Mais que finalement, ils ont le rôle de grands-parents autant. Mais oui. Ah, mais c'est vraiment intéressant de faire la comparaison parce que, tu sais, toi, c'est ta famille, là, puis bon, c'est normal, vous êtes 2 conjointes, il y a des grands-parents des 2 côtés, puis les 2 sont nommés grands-parents dès le départ, là, tu sais, c'est ça. Sauf que, effectivement, le lien de sang, il est pour rien de ton côté. Non. C'est ça qui, tu sais, ça nous fait dire, ben finalement, sais-tu, on s'en fout de ça. Certainement, oui. Finalement, tu sais, ça nous fait réaliser que, hey, c'est vrai que ça arrive dans des familles qui n'ont aucun lien de sang. Si on parle par l'adoption, ta soeur qui est adoptée, ça va être les grands-parents quand même. Là. Clairement, ben oui. C'est ça. Et c'est la tante de ma fille quand même. C'est ça. Fait qu'on peut créer notre famille, dans le fond. Exactement. Pour avoir le soutien dont on a besoin. Parce que c'est souvent ça, tu sais, les parents, quand ils nomment souvent leur frustration par rapport, tu sais, mes parents ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas garder, ils ont tout le temps des activités, ou bien ils travaillent encore, je suis essoufflée, tu sais, eux, c'est pas juste, dans le temps, ils avaient leurs parents qui venaient passer 2 semaines quand ils accouchaient, puis qui s'occupaient de tout. Tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, puis bon. Mais de l'autre côté, tu as les grands-parents qui disent, oui, mais là, on a passé à autre chose, nous autres, là. Tu sais, on travaille encore. Dans le temps, c'était pas la même réalité, tout ça. Mais de dire, hey, sais-tu quoi? C'est pas grave, je vais trouver d'autres mondes qui vont m'entourer, puis ça va être ça quand même. Exactement, t'sais. de se créer ce petit réseau-là. C'est important. Il faut se dire aussi, nous, on est dans un intergénérationnel, mais ils sont pas toujours disponibles. Là. Ben non, c'est ça. C'est ça. Il doit y avoir des fois que la porte est fermée. Exactement. Là, oui, puis des fois, ils sont en chalet ou tout l'été, ils partent au Portugal. Eux, c'est automatique. Donc, ils sont 8 semaines pas là. OK. Eux, ils pleurent pendant 8 semaines. Là, mais tu sais, c'est pas toujours beau, toujours rose de dire c'est facile. Non, il y a aussi cette discussion de dire, ben là, en ce moment, mes parents ont besoin d'un week-end tout seuls. On va pas leur mettre la petite. Mais c'est ça aussi qui doit être dur de... tu sais, parce que moi, là, je pense à des amis, entre autres, qu'ils peuvent toujours aller reconduire l'enfant chez grand-papa, grand-maman. Grand-papa, grand-maman sont toujours là, toujours disponibles, toujours, puis ils disent jamais non. Mais il doit quand même y avoir des frustrations du côté des grands-parents aussi parfois. Tu sais, même ces grands-parents-là qui disent jamais non, ils veulent faire plaisir à leur enfant. Mais des fois, ça ne doit pas leur plaire tant que ça d'avoir des enfants dans la maison. Ben non, c'est ça. Ils ont leur petite vie. Fait que c'est comme la communication à ce moment-là qui devient primordiale, là, parce que sinon... Oui, c'est une relation qui s'est construite avec le temps. Il y en a eu des insatisfactions de part et d'autre. Il y en a eu des petits accrochages de dire, ben non, faites pas ça. Ou, ben là, regarde, en fin de semaine, ça me tente pas, là. Je m'en vais en chalet. Ta fille, j'ai pas envie de la voir. C'est ça. Mais il faut ouvrir cette discussion-là pour que finalement, on soit vraiment... On accepte la limite de l'autre, puis de respecter ça aussi. Mais c'est ça, parce que, tu sais, moi, souvent, ce qu'on entend, c'est ça. Ils ne sont pas disponibles, ils ne veulent jamais garder, mais il faut comprendre que dans leur réalité, c'est pas la même que nous non plus. Tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment... C'est complexe, cette relation-là, de... Tu sais, que nous, on est l'enfant de... Oui. Puis que là, maintenant, nos enfants vivent... Tu sais, puis on a nos expériences, on a nos... Tu sais, toi, c'est ça, quand tu disais ta grand-mère était beaucoup là, puis tout ça, est-ce que c'était des 2 côtés, tes grands-parents? Non, c'était vraiment la côté de ma mère. De ta mère? Oui, donc le côté plus portugais. Là, OK, ton père, lui, c'est québécois. Exactement, oui. C'est bon. Fait que t'as plus
eu une relation. Puis qu'est-ce que tu en retires de cette relation-là avec ta grand-mère? Ah, très bénéfique. Là. Elle a forgé qui je suis. Là. Oui. Moi, j'allais à la garderie. J'allais 2 jours chez elle, 3 jours à la garderie. Okay. Donc, j'étais vraiment en exclusivité avec elle. Puis, c'est ça, là, ça m'a fait découvrir le monde. Puis, ça m'a transmis beaucoup les traditions portugaises aussi. Oui. Puis, ces valeurs-là très familiales, que la famille est très, très importante, la générosité dans la famille. T'sais, on est comme un petit clan fermé, là, un petit peu. Là. Oui. Fait que c'est vraiment elle qui est venue me forger un peu ça, puis que j'ai voulu répéter parce que l'expérience était tellement positive. C'est ça, toi, tu as eu une expérience positive qui a fait que tu voulais répéter ça après, c'est exactement. Ça. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, si je pense à moi, mes grands-parents restaient loin de chez nous, ils restaient à 3 heures de route. Fait que c'est sûr que quand ils venaient une fin de semaine, c'était le party, là, tu sais, quand on allait chez eux une fin de semaine, c'était la fête, là. Mais on n'avait pas cette relation-là très, très intime de dire, hey, moi, ma grand-mère, là, tu sais, c'est comme... C'est mon ami, là. Ouais. J'avais pas ça. Puis c'est vrai que c'est pour un enfant, on voudrait que ce soit ça. Ben oui. Tu sais, on voudrait que ce soit ça, mais c'est pas toujours possible. Non, exactement. Rebecca, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la... Oui. Hein? Avais-tu autre chose à ajouter, toi, de ton côté? Non. Soit comme intervenante ou comme... Non? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Super. Hein? Puis si les gens veulent te connaître un peu plus, as-tu réseaux sociaux? Oui. Oui. Réseaux sociaux. On va mettre Medeiros, ça. Oui. Parfait. Fait qu'on va mettre ça en dessous de la vidéo, en dessous de la description, dans la description. Fait que si les gens veulent apprendre à te connaître un peu plus, ben ils iront te découvrir. Puis sinon, ben nous, on va se revoir pour un autre épisode à propos de ton frère Carl. Oui. Ça, j'ai vraiment hâte d'en parler. On a abordé un petit peu aujourd'hui, mais j'ai vraiment hâte qu'on en parle un peu plus parce que je pense que c'est une belle richesse. Certainement. Alors, merci. Ben, merci à toi.